Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait commencer. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, on va regarder quel message je peux vous transmettre ici. On nous parle déjà de rêve, hein? De rêve, d'ambition, d'être accroché, comme être accroché à une idée, à une envie de quelque chose qui vous fait, qui vous prend beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de votre temps. Du coup, vous y pensez un peu sans cesse, vous rêvez, mais est-ce que ce rêve, il est positif ou négatif? Mais ça peut être une situation dans laquelle vous vous sentez plutôt enfermé parce qu'il n'y a pas d'évolution certaine, ou alors vous ne voyez pas le bout du tunnel. Au contraire, ce rêve peut plutôt vous enfermer et vous mettre dans un état de, pas de procrastination, parce que c'est pas comme si vous allez rester là à attendre, soit c'est possible, mais dans cet état, c'est plus comme si ça vous mettait dans un état de manque. Ok, c'est ça le mot, de manque, et puis vous projetez, hein, vous voyez, un peu vous faites des illusions. Mais c'est vrai que vous avez envie de vivre cette relation ou cette situation avec cette personne. Vous projetez, vous rêvez, vous voyez à deux, vous avez déjà les ambitions communes. Mais au fait, c'est comme si dans ce rêve, vous êtes seul. Tu vois, toi tu rêves seul de ton côté et lui aussi de son côté il rêve seul, tu vois. Et toi tu es dans un rêve tu es vraiment tu as envie d'être attaché à cette personne ou tout simplement tu as envie que cette personne s'attache fortement à toi ou un peu genre ton pied mon pied. Lui de son côté il est dans une sorte de projection mais il aimerait y voir plus clair mais il ne sait pas ce il ne sait pas. On a affaire à quelqu'un aussi qui peut avoir peur, qui peut se faire de fausses idées, de faux films aussi, et soit en disant que soit tu n'es pas à la hauteur, ou ça peut être aussi les préjugés aussi, hein, tu vois, les stéréotypes aussi qui peuvent être un peu un frein à cette situation sentimentale. Parce que vous deux, vous êtes un peu dans le même état. Toi, tu rêves qu'il vienne, lui, il se projette, mais il ne bouge pas, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Un peu se mentir à soi-même aussi. Il y a des choses, on se sent littéralement attiré l'un à l'autre, hein. Mais c'est une relation que même si on doit la vivre, c'est un peu comme si c'était, en même temps c'est comme si c'est la relation du siècle, mais en même temps c'est comme si c'est un peu la relation, on joue à la tombola, quoi, tu vois. On n'est pas sûr, est-ce qu'on va être gagnant, est-ce qu'on va être perdant, mais en même temps on a envie d'y jouer, on a envie de vivre quelque chose avec cette personne. Mais on se demande, et si ça ne marche pas, comment je fais, je me mets où? On a même déjà cette pression de la société aussi de ne pas pouvoir faire certaines choses. Ça peut être la différence qui dérange, ça peut être aussi le fait de ce que tu as pensé, parce qu'on voit ici, il y a déjà des fausses idées, des fausses croyances, mais on ne veut pas se permettre, on n'a pas envie de se permettre de prendre le risque pareil aussi, et de se mettre dans un état de difficulté ou dans une situation de difficulté, hein, tu vois. Et aussi ça peut être aussi justement qu'on a affaire à quelqu'un qui se dise aussi que ça peut être une question d'argent, tu vois, qui pense que tu es là que pour son argent ou que ce qui t'intéresse c'est juste être à la vie financière. Peut-être c'est possible, peut-être pas, on ne sait pas. Mais justement, toi, tu es dans un état de tu rêves, mais tu rêves, le temps passe, mais il n'y a pas d'évolution possible aussi. Et lui, entre-temps, il a envie de faire des choses. Il se projette sans vraiment se projeter. Il est dans une sorte de paranoïa de ce qu'il pense être vrai, hein. Tu vois? De ce qu'il pense être vrai. Entre de ce que les gens lui disent ou ce qu'il pense voir. Tu vois, on a quand même les serpents deux fois. Il y a beaucoup trop de gens autour. Il y a beaucoup de personnes autour aussi, mais pas dans le bon sens du terme, hein. Et il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce que l'on fait. On pense que l'autre est hypocrite. Il y a cet attachement aussi et cette façon de penser qui peut déranger l'autre, de voir les choses. Mais aussi vous deux, un peu comme si vous dites, je me fais confiance, je suis sereine dans cette situation, je sais que je finirai par par avoir gain de cause ou par réaliser ce que j'envisage de faire. Mais on voit il y a quelque chose, surtout l'homme au niveau, soit l'homme, soit la femme, hein,
est vraiment dans une sorte de fantasme aussi, de délire focalisé sur toi, mais il bouge pas. Hein. Il bouge pas. Non, il y a ici une grosse. Vous deux, vous faites énormément. Vous avez une grosse. Vous avez vraiment votre ego est surdimensionné. Hein. Genre, je ne bouge pas, il va bouger. Vous voyez? Et du coup, aucun des deux ne bouge. Mais ça va mettre. Avec toute cette situation, à un moment donné, l'homme, il va décider de franchir le cap. Parce que lui, il va dire, bon, non, je peux plus. Et en plus, il se sent. En plus, on a fait un homme que quand il t'entend parler, ou d'après ce qu'on dit de toi, ou d'après ce qu'il pense savoir de toi, parce que je t'ai dit, il y a ici de fausses idées, de fausses croyances, et ça le rend mal, ça l'énerve, parce qu'il a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre ou qu'il y a d'autres personnes qui te tournent autour, mais on a fait un homme que finalement, il va franchir le cap hein, pour venir te voir, pour te dire ce qu'il attend de toi. Parce qu'on peut même avoir affaire même à un homme qui peut t'accuser de faire des choses que tu ne fais pas, qui peut te dire par exemple tu parles trop librement de sexe, ou pour te dire j'aime pas ta façon de faire, tu es vulgaire, ou tout simplement qui peut être en train de dire entre ce que tu dis et ce que tu fais, qui ne fait pas la part des choses. Ça peut être justement que toi avec tes conversations il n'y a pas de tabou hein, et que cette personne fasse l'amalgame, tu vois, genre si tu en parles si librement, ça veut dire que toi tu t'envoies en l'air avec le premier venu, tu vois. Si ça ne te gêne pas du tout, ça veut dire que tu n'as pas honte de te déshabiller devant les personnes. Alors que ça n'arrive ta tenue vestimentaire, que c'est quelque chose de provoquant ou pas du tout, n'a aucune importance. Mais on a fait ici à quelqu'un que lui, dans sa tête, il s'est déjà fait tout un film. Tout un film de comment c'est sûr que c'est ça, parce que, et surtout, vous ne vous voyez pas, vous n'êtes pas ensemble, donc elle ne sait pas à qui tu es vraiment, ou à moins, au fait, il y a quelque chose déjà, vous n'êtes même pas ensemble, au fait. Soit c'est même pas un ex, vous n'êtes pas ensemble, mais il y a quelque chose qui dérange ici, cet homme, tu vois. Et du coup, il va essayer de se rapprocher pour en savoir plus. Parce qu'il va se dire, ben, ça a trop long, ça a trop duré cette envie de toi, de vouloir faire des choses avec toi. J'ai envie de savoir qui tu es. Mais c'est quelqu'un qui va venir, comme je te disais, en te disant, ben, je suis pas venue depuis parce que ta façon d'être, ta façon de faire, au fait, ça m'a un peu mis un peu comme un frein, ou ça m'a un peu fait peur, tu vois. Tu es peut-être trop femme libérée, ou tu es trop homme séducteur, ou il y a quelque chose comme ça. Mais il y a eu beaucoup d'occasions manquées. Mais on veut que vous sachiez que cette occasion manquée, si ça ne s'est pas fait, c'était bien. C'était vraiment le plan de divin, quoi. C'est parce que c'était pas le moment. Donc ne vous en voulez pas les moments, les occasions manquées de quand toi tu arrivais et qu'il partait, ou de tu partais et qu'il arrivait, ou vous n'avez pas eu le temps de vous parler, ou quand vous croisez, vous êtes toujours soit l'un, soit l'autre est toujours accompagné. On n'a pas pu vraiment se dire des choses, c'était bien. Il fallait que ça passe comme s'il fallait attendre que les choses se mettent en place, s'organisent pour que vous puissiez vivre cette relation, ou pour que les choses puissent se dire librement. Ça empêchait aussi certaines choses d'être dites ou de vous causer préjudice aussi. Moi, je t'ai dit, on a fait un homme qui se protège énormément, ou une femme hein, qui se protège énormément, vraiment porte un gros masque de société. Moi, je t'ai dit un retour ici. Et en retour, mais il y a quelqu'un qui n'ose pas dire des choses ou qui a honte. C'est comme s'il y a une situation de la société même qui fait que soit vous ne pouvez pas être ensemble, soit c'est la famille, soit cette personne n'a pas le droit de te fréquenter à cause de, de ta religion ou les traditions. Il y a quelque chose qui peut être un frein. Mais elle va essayer tant bien que mal de s'en éloigner, mais elle ne va pas y arriver parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va quand même revenir sur sa décision, parce qu'elle va comprendre que vous deux, vous êtes faits pour être ensemble, que c'est avec toi qu'elle a envie de faire quelque chose. Il y a cette envie de réaliser ce projet, mais il y a beaucoup trop de peur. Et on a affaire à quelqu'un qui est amoureux, hein, et qui sait qu'avec toi, ça pourrait être quelque chose de magnifique, et qui, la personne le sait. Maintenant qu'elle a pesé le pour et le contre, elle le sait, mais il y a quelque chose, encore une fois de plus ici, qu'on ne peut pas faire au niveau de sa famille à elle ou de la tienne. Il y a une situation, soit c'est votre différence, comme je vous dis, il peut y avoir une différence de couleur de peau, de religion, quelque chose, ou alors c'est même au niveau de la famille,
que les traditions, vous n'êtes pas de la même tradition, ou même si vous êtes de la même tradition, vous n'êtes pas du même cercle social, et qu'il y a une des familles qui dit, ben nous on ne veut pas d'elle. Tu vois, on ne veut pas d'elle ici. Ouais, c'est la famille au fait, hein. Derrière toute cette situation, la famille s'y trouve, hein, en fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui ne marche pas à cause de la famille. La famille peut être la famille père-mère, hein, et comme la famille peut être aussi les ex-femmes ou ex-maris. Tu vois, tu es amoureux ou amoureuse d'une nouvelle personne, et puis tu te dis par exemple, elle n'atteint même pas, elle n'arrive pas à la cheville de mon ex-femme ou de mon ex-mari. Tu vois, quelque chose comme ça, et que tu te dis, ben, elle me plaît bien, je l'aime bien, mais je peux pas traîner avec elle. J'aime bien, mais il y a quelque chose chez elle qui me dérange, soit sa façon de s'habiller, soit sa façon de parler. Au fait, il va falloir que je refasse toute son éducation. Tu vois, quelque chose comme ça, souvent qu'on voit dans les films, et que on refait toute l'éducation d'une fille parce que soit l'homme, sa façon d'être ne lui plaisait pas, mais que c'est il l'a choisi elle. Tu vois un peu ces trucs comme ça à l'ancienne, on a quelque chose comme ça ici, hein, qui peut être complètement déroutant, et à vous de vous tenir, de voir comment vous allez faire pour arranger la situation.